sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le lundi 14 août et le monde entier s'apprête à célébrer les 40 ans de la disparition d'Elvis Presley, le crooner américain. Ce sera ce mercredi. Alors forcément, aujourd'hui, on va lui rendre hommage avec David Morin, l'un des 80 000 imitateurs du roi du rock'n'roll. Il me rejoindra dans un instant avec quelques interprétations. Nous verrons également quelques vidéos, donc restez avec nous pour cette émission spéciale Elvis Presley. Juste avant, c'est la météo avec encore de belles éclaircies, des températures assez élevées encore pour aujourd'hui. Il fait très chaud, comptez 30 degrés actuellement sur Hollywood et on attend jusqu'à 33 degrés au meilleur de la journée. Ne bougez pas, on revient avec l'imitateur, le sosie d'Elvis Presley dans un instant. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. En Floride, le luxueux yacht Lady G vous accompagne dans tous vos événements privés et corporate. D'une capacité de 80 personnes à quai, une gastronomie préparée par un chef privé avec une formule dînatoire, d'excellents produits frais, du champagne et des vins français. À bord, salon détente autour d'un fauteuil massant et de ses parfums aromatiques et diverses animations comme du sabrage de champagne dans le jacuzzi à débordement, sans oublier l'ambiance assurée sur la piste de danse. Pour tout renseignement, contactez Tania par mail worldeliteconcierge@gmail.com ou par téléphone 305 587 8695. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je vous le disais, nous allons célébrer cette année, ce sera ce mercredi, les 40 ans de la disparition d'Elvis Presley. Et pour en parler, pour lui rendre hommage ce matin, David Morin. Bonjour David. Bonjour Grégory. Donc je pense qu'on l'a remarqué, vous êtes imitateur d'Elvis Presley depuis de nombreuses années. Vous êtes fan depuis votre plus jeune âge maintenant. Depuis l'âge de 5 ans. Ouais. Je suis fan d'Elvis. J'écoute la musique d'Elvis. J'ai grandi en écoutant la musique d'Elvis. Et professionnellement, ça fait environ 10 ans que je chante Elvis un peu partout, les casinos, les country clubs. Donc au niveau professionnel, ça fait vraiment que 10 ans, on va dire. Que 10 ans. C'est déjà beaucoup. Ça. Et donc vous êtes originaire de Martinique. C'est votre père qui est parti au Canada, qui avait rapporté du Canada en fait beaucoup de titres. C'est ça d'Elvis? C'est exact. Mon père a fait ses études à Montréal dans les années 55 jusqu'à 58. Et c'est là qu'il a découvert Elvis et est devenu fan d'Elvis. Il a acheté tous les albums d'Elvis qu'il a pu acheter. Puis quand il est retourné en Martinique, des années plus tard, je suis né en 71. Vous n'étiez pas né encore à ce moment-là? Je n'étais pas né encore, je suis né en 71. Et c'est là qu'il y avait,
le record player dans ma chambre et Ouais. j'écoutais toutes les musiques d'Elvis tout le temps. Donc j'ai grandi à écouter les musiques d'Elvis et dès qu'il y avait un film rarement qui passait à la télé française, mon père nous faisait regarder le film d'Elvis, King Creole, Jailhouse Rock, quel que soit. Donc c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Donc depuis l'âge de 5 ans finalement, et puis vous avez toujours baigné dedans, qu'est-ce que Elvis Presley vous inspire? Qu'est-ce qui vous a incité vraiment à prendre cette voie-là, à vouloir l'imiter, l'interpréter? Eh bien, tu sais, Elvis, il est beau gosse, il avait le style, hein, puis bon, il savait danser, sa musique, sa voix, c'était vraiment l'idole du monde, quoi. Tout le monde a adoré Elvis. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était très cool, surtout, mon père, lui, son rêve, c'était de venir habiter aux États-Unis. Donc, c'était toujours, pour nous, le point, c'était Elvis, et puis, Elvis, c'était l'Amérique, si tu veux. Donc, quand nous avons bougé ici en 1980, et finalement, donc, un peu trop tard quand même, parce qu'Elvis est mort en 77. Donc, mon père, si tu veux, ses rêves de venir aux États-Unis, voir Elvis chanter, tout ça, c'était brisé en 77. Donc, maintenant, il vient à mes shows, très souvent. Donc, au moins, ça fait peut perdurer la légende grâce au fils. Exact. Mais du coup, quand vous êtes arrivé aux États-Unis, donc c'était en 80, est-ce qu'il y a eu une sorte de, on va dire, pèlerinage? Est-ce que vous êtes quand même allé à Memphis? Est-ce que vous avez fait certains lieux? Est-ce que vous avez cherché à en savoir un petit peu plus? Voilà. Et premièrement, quand je suis arrivé ici en 1980, je ne parlais pas un mot d'anglais. Zéro. Donc, il fallait apprendre la langue. Quand j'ai appris la langue, parce que je chantais les chansons d'Elvis quand j'étais jeune, sans savoir ce que ça voulait dire. Voilà, exact. Et donc, quand j'ai appris l'anglais, j'ai trouvé ça encore mieux parce que maintenant, je comprends ce que ça veut dire. Il y a un sens derrière les phrases, derrière les refrains. Et puis, donc, mon père et moi, nous avons été à Memphis avec ma mère. Donc, on a été visiter Graceland. Et bon, là, ma passion est devenue même plus maintenant parce que, voilà, maintenant, j'ai vu où il habite et tout. Et puis, ses fans, c'est incroyable. À travers le monde entier, quoi. Oui. Jusqu'au Japon. Donc, on le dit parce que, voilà, Elvis, le monde entier est fan. 80 000 imitateurs, c'est ça? C'est ça, environ. Sosie, on ne parle pas vraiment de sosie, on parle d'imitateurs. Imitateurs, oui, c'est ça. Donc vous êtes 80 000 dans le monde entier. Vous faites partie de ceci. Comment ça débute en fait? Comment la naissance d'un imitateur, quelle est la naissance d'un imitateur finalement? Ça a débuté comment pour vous? C'est-à-dire qu'au début, Parce que je me doute que la tenue n'a pas été tout de suite celle-ci. Ça a été progressif. Voilà. Côté du budget aussi, parce que tu sais, ça coûte de l'argent, les costumes, les bijoux d'Elvis et tout. Donc au fur et à mesure, j'achète des choses. Mais jusqu'à présent. Parce que Elvis, lui, il avait les jumpsuits d'Elvis, il en avait peut-être, je pense, plus que 100 différents jumpsuits. Donc, les plus populaires, on essaie d'avoir les plus populaires, tu vois. Mais c'est du boulot parce qu'il y a les cheveux, il faut avoir le... Il y a beaucoup qui portent des perruques, parce qu'il y en a qui sont chauves. Il y en a, il y en a qui sont blonds, il y en a qui sont chauves. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui portent des perruques. J'ai essayé ça pendant un moment et ça m'a pas plu fonctionnait du pas tout. Non, parce que c'était, tu sais pas si c'est bien collé, tu bouges et ça bouge. Ça a tendance à partir tu transpires, tu sais pas si c'est de travers, donc la panique sur scène. Donc j'ai décidé, je vais laisser mes cheveux pousser. C'est naturel. Ça c'est naturel. C'est naturel. Donc et dès maintenant, c'est toujours mes propres cheveux que j'utilise. Ça me prend environ une demi-heure, tu vois. Ouais, parce qu'il y a de la préparation, c'est ça. Et puis j'ai les cheveux bouclés moi un peu, tu sais, donc. Donc c'est un peu de travail. Puis le maquillage aussi, il faut avoir un peu de maquillage. Donc, mais le style, la voix d'Elvis et tout, ça vient au fur et à mesure, hein, avec le temps. Parce que quand j'ai commencé à chanter, j'écoute mes chansons il y a 10 ans de ça et les chansons que j'enregistre maintenant, c'est beaucoup mieux maintenant que c'était avant. Donc, forcément, vous avez dû progresser, poser votre voix. Exact. Mais vraiment, est-ce que vous y travaillez au quotidien? C'est-à-dire, est-ce que le soir, vous vous mettez devant un miroir et puis… Jamais. Ça, je fais jamais ça. Non, j'ai jamais été devant un miroir, regarder comment je bouge. C'est venu très naturellement parce que j'ai grandi, comme je t'ai dit, en écoutant la musique d'Elvis. J'ai vraiment jamais pratiqué être Elvis. J'ai chanté à des karaoke bars au début, des choses comme ça, des parties privées, chez moi, chez mes amis. Et puis, mais j'ai jamais vraiment essayé de faire les moves d'Elvis. C'était venu très naturel pour moi parce que j'ai toujours regardé les films d'Elvis. J'ai grandi en regardant Elvis. Donc. Et comment on arrive à savoir, comment on arrive à jauger finalement que le mouvement est bon, que la gestuelle est correcte? Par les fans. C'est ça, c'est les fans qui… C'est les fans qui vous disent super chaud, tu bouges exactement comme Elvis, ta voix c'est incroyable, je ferme mes yeux, j'entends Elvis. Donc c'est pratiquement les fans d'Elvis qui te
Rassure quand tu fais un bon travail. On ne cherche pas à améliorer le mouvement, on ne cherche pas à améliorer la gestuelle. Donc finalement, vous me dites, vous ne regardez jamais devant un miroir. Mais, non, jamais. Tu sais, Elvis, le jeune Elvis, il bougeait beaucoup sur scène. Il était vraiment. D'ailleurs, ses moves a inspiré beaucoup d'autres artistes, comme Michael Jackson, par exemple. Tu regardes un show d'Elvis dans les années 50, il a des moves que Michael Jackson, si tu veux, a pris aussi. James Brown, tous ces gars-là, ils ont pris un peu le style d'Elvis, tout le monde. Donc, il bougeait beaucoup plus dans les années 50. Parce qu'il avait. Après, ça a séché. Après, dans les années 70, c'était plutôt, tu sais, le move avec les tu vois, l'orchestre et tout, mais c'était pas autant, tu vois. Mais c'était une bête mondiale sur scène, Elvis. Il a toujours été très. Parce que justement, il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu le Elvis des années 50, 60, 70. Voilà. Finalement, est-ce que dans vos spectacles, on les retrouve, ces différentes périodes? Oui, il y a des shows que je fais où je couvre toutes les étapes d'Elvis depuis le début, quand il a commencé à faire les années 50. Après ça, tu as ce que j'appelle les movie years, tu sais, quand c'est film, la période de ses films. Et après ça, tu as le 68 comeback, dans la tenue en cuir noir qu'il a porté, qui était vachement sexy à cette époque-là. Elvis, tu sais, très serré et tout. Et après ça, il a commencé ses shows de Vegas avec les jumpsuits. Ouais. Et donc, oui, je représente tous ces erreurs d'Elvis, ces temps d'Elvis, tant que je peux. C'est-à-dire, si je fais un show d'Elvis seulement, c'est ça que je vais représenter, tu sais, toutes les années d'Elvis. Ouais. Mais je chante beaucoup d'autres choses. Parfois, il y a d'autres voilà. Vous faites d'autres interprétations. C'est ça. On en parlera un peu plus tard parce qu'il y a Michel Sardou, il y a d'autres personnes. Il n'y a pas que Elvis non plus. Mais bon, là, c'est vrai qu'on consacrait une partie sur Elvis. Oui. Pour revenir un petit peu à la tenue, donc vous en parliez, c'est un gros investissement. Oui. Depuis 10 ans, vous accumulez, donc il y a rien, c'est des répliques. Des répliques. C'est des répliques, sinon le budget exploserait forcément. C'est ça. Mais comment ça se passe en fait? C'est des ventes aux enchères, vous faites attention, remarque non, pas ventes aux enchères parce que c'est des répliques. Mais est-ce que vous faites attention quand même aux produits que vous achetez? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que vous remettez à jour un petit peu votre garde-robe? Ça se passe comment? Toujours, mais par exemple les bijoux, c'est les mêmes personnes qui faisaient les bijoux d'Elvis, ils continuent à faire des bijoux pour les artistes, pour les impersonators ou les imitateurs d'Elvis. Donc, bien sûr, elle en fait en vrai or. Donc, c'est-à-dire que c'est la même personne qui a créé la bague en or pour Elvis. Voilà, tous les bijoux d'Elvis. Qui peut faire une réplique comme vous avez aujourd'hui. Qui s'appelle Laurel Hayes. Et lui, il a fait tous les bijoux d'Elvis. Et jusqu'à présent, il en fait d'autres, mais pour les, comme j'ai dit, les imitateurs d'Elvis. Comme vous. Et c'est pas solide 18 carats or ou des vrais diamants, mais c'est la même chose, le même design. Identique. Et la même chose pour les jumpsuits. Les gens qui faisaient les jumpsuits pour Elvis, ils ont vendu leur patente pour une compagnie qui fait les jumpsuits d'Elvis pour les imitateurs d'Elvis jusqu'à présent. Donc, c'est fait exactement pareil. C'est la même coupe. C'est la même coupe et tout. Donc, bien sûr, à différentes sizes. Parce qu'il y a des Elvis qui sont très minces, il y en a qui sont très gros, tu sais. Donc, mais Elvis avait vraiment presque les mêmes dimensions que moi. Il faisait, il était 5 pieds 11, 3 quarts. Et moi, je suis 5 pieds 11, 3 quarts. Il pesait 175 livres au début qu'il a été à Las Vegas. Moi, la même chose. Bon, maintenant, je suis à 195 livres. Mais bref, Elvis a... Oui, il avait aussi... Il a tout le temps, il prenait 45 livres, il perdait 45 livres. Donc, mais en dimension générale... Donc, finalement, vous êtes vraiment la copie conforme. J'aime bien penser ça, oui. Ouais. Donc vous restez avec nous, on va développer un petit peu aussi sur peut-être des objets un peu souvenirs. Et puis surtout, on aura une interprétation d'Elvis avec quelques vidéos. On voit ça juste après la publicité, vous restez avec nous. Merci. Et on se retrouve juste après ça pour la seconde partie sur Elvis Presley. Restez avec nous. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille.
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de nous retrouver pour cette seconde partie consacrée à Elvis Presley. On célèbre cette année les 40 ans de sa disparition. Ce sera mercredi et pour en parler, David Morin, l'un des 80 000 interprètes au monde. C'est ça. Donc on avait développé en première partie un petit peu la tenue, les bijoux. Est-ce que avec la tenue et les bijoux, on peut avoir un petit extrait, une petite interprétation d'Elvis? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose comme ça directement, sans préparation? Ce disait tout le temps, c'était thank you very much. Ok, bon, mais je veux vous chanter une petite ligne. Allez-y. Une chanson que j'aime bien qui s'appelle Welcome to my world. Ok. Welcome to my world, won't you come on in? Miracles, I guess, still happens now and then. Bon, et puis, are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart? Bravo, donc il n'y a pas le micro. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu la gestuelle également? Bon, mais si on peut faire one is one for the money, two for the show, three to get ready now, go can't go, but don't you step on my blue suede shoes. Voilà, ça bouge un peu, ça bouge. Oui, ça bouge. Donc sans préparation, sans rien, c'est vrai que vous l'avez dans la peau quand même, Elvis Presley. C'est compliqué d'ailleurs d'interpréter un idole comme ça, parce que finalement, vous pourriez très bien être sur scène, reprendre le répertoire d'Elvis, sans pour autant avoir la tenue ou la gestuelle. Pourquoi vous avez vraiment... L'effet tout à fait différent. Oui. C'est avec le costume et tout, tu vois, donc c'est un show, ça devient un show. Parce que si c'est juste moi en costume normal, bon, la voix sera là, les mouvements seront là, mais avec le costume et le style, les cheveux et tout, ça devient un show. Et les gens adorent ça venir voir. Donc c'est ça l'intérêt finalement Puis on s'y perd pas, c'est-à-dire que vous, à titre personnel, est-ce que vous arrivez vraiment à différencier le David Morin du Elvis Presley? Oui, je ne me perds jamais dans ça. Je suis Elvis sur scène, mais en dehors de là, je suis David Morin. Je suis très simple, très cool comme gars, porte des jeans et mes cheveux ne sont pas comme ça tous les jours, donc je suis sur scène, je suis Elvis. Ça, on va le voir dans un instant justement parce qu'on peut vous retrouver, vous faites des tournées, vous faites des dates, des spectacles. C'est ça. Donc là, la prochaine date que nos téléspectateurs peuvent aller voir, enfin vous voir sur scène en Elvis Presley, ce sera ce jeudi. Jeudi soir 17 à 7h au Mardi Gras. Au Mardi Gras. Au deuxième étage. Au Mardi Gras Casino. Donc c'est à ce moment-là qu'on pourra vous retrouver. Vous serez sur scène en tenue d'Elvis Presley. C'est ça, les musiciens et tout. Donc on va voir un extrait justement de ce que ça peut donner David Morin sur scène en Elvis Presley. Okay. Je vous laisse regarder.
un extrait de ce que David Morin peut faire sur scène en incarnant donc Elvis Presley. C'est à retrouver ce jeudi. Vous serez donc ce jeudi sur la scène du Mardi Gras Casino. C'est ça. Deuxième étage, à partir de 7h. Et vous allez vraiment faire un show Elvis des années 50 aux années 70. Vraiment toutes les périodes d'Elvis. C'est ça. Donc intégralement un show sur Elvis. Donc c'est à retrouver. Alors les fans d'Elvis, ce jeudi. C'est un bon choix à voir encore. Voilà, donc à partir de avec 7h. les musiciens en plus et le band. Donc il y aura tout. Tu vois tout. Voilà, la tenue, David Morin en Elvis, le band, tout ça. Très bien, vous faites également d'autres artistes. Là, on a beaucoup parlé d'Elvis. C'est ça, je couvre beaucoup d'artistes. Des années 50 jusqu'à maintenant, finalement. James Brown, Bobby Darin, Bobby Vinton, même des chansons de Michael Bublé. Ouais. Un peu tout, quoi. Hein. Jerry Lee, Johnny Cash, tous ces artistes. Des Français également? Les Français également, je fais de la musique française. Bon, de mon époque, quoi. C'est-à-dire ce que je me rappelle quand j'étais enfant, quand jeune. Des musiques de Michel Sardou, Michel Delpech. Bon, il y en a beaucoup d'autres. Claude François, Johnny Hallyday. Ouais. C'est important de se diversifier un petit peu. Très important. Parce que pour moi, un show, j'adore faire les shows d'Elvis, mais la plupart de mes shows sont toujours divisés en deux. Je commence en Elvis ou je finis par Elvis, mais je fais toujours des années 50 jusqu'à, tu sais, des années 70, 80, 90 et maintenant. Parce que pour moi, faire une imitation de la même personne pendant trop longtemps, ça devient un peu lassant. Voilà. Alors j'aime changer tout le temps. Voilà. Et je ne perds jamais mon audience. Mon audience, ils viennent de. Si c'est 3 heures, 4 heures de show, personne ne part. Ah, mais finalement, quand on le sait, quand les fanatiques savent que c'est un show, comme là par exemple ce jeudi, on sait que c'est un show que sur Elvis Presley. C'est ça. Donc il y aura forcément tous les fanatiques, on ne peut pas se lasser à ce moment-là. C'est ça. Non, parce que là, je couvre beaucoup de différentes aussi. Era d'Elvis, de temps d'Elvis, jeune Elvis. Ouais. Mais des fois, il y a des shows d'Elvis qui sont juste Elvis des années 70. Ouais. Pour moi, un show pendant 1 heure, 1 heure et demie maximum, c'est bon. Mais pendant 3 heures, donc que ce soit les Beatles ou quel que soit. C'est le fan qui dit ça quand même. C'est le fan qui dit ça. Les vrais fans d'Elvis, ils seraient assis là pendant 10 heures à regarder Elvis toute la nuit. Mais il y en a qui ne sont pas vraiment fous d'Elvis. Il en faut pour tout le monde. Voilà, donc moi je fais un peu pour tout le monde. Différentes langues aussi. Je chante en espagnol, je chante en italien, je chante en français. Donc je mélange un peu. Tu vois, en créole également? Créole, non. Oui, je fais des musiques de compagnie créole et Cassav, mais parce que je parle créole, parce que je suis de la Martinique et la Martinique on parle créole aussi. Donc c'est marrant, quoi. Au niveau des fans d'Elvis, vous l'avez un petit peu dit, ils peuvent rester pendant 10 heures comme ça à regarder leur idole réinterprétée, on va dire. Mais finalement, est-ce que vous avez un public plutôt américain ou plutôt canadien ou d'autres nationalités? Ça se passe comment? Parce que pendant la saison, les Canadiens, la plupart du temps ici, ce sont, c'est-à-dire d'avril jusqu'à décembre, ce sont les Américains pratiquement qui sont ici. Mais à partir de décembre, janvier, les Snowbirds, ils sont fanatiques d'Elvis et de la musique et du rock and roll des années 50. Donc les Canadiens auraient tendance à... J'aurais dit plus que les Américains même. Ah oui, carrément. Ah ouais, ils ont vraiment apprécié le show d'Elvis. Ils sont vraiment fanatiques. D'ailleurs, je fais beaucoup de shows pour beaucoup d'associations canadiennes, québécois, qui sont ici, qui viennent ici, qui m'embauchent à faire des shows pour eux. Les années 50. Et ça danse. Ils adorent danser, ils adorent s'amuser. Et c'est fantastique. Ils dansent, ça boit du vin, donc c'est la fête. Ils ont vraiment apprécié ça. Donc les Canadiens auraient tendance à aimer davantage Elvis Presley par rapport aux Américains. J'aurais dit parce que ici, il y a beaucoup, comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnateurs d'Elvis. Ouais. Et les Américains ont tellement vu beaucoup de différents. Ouais. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui ne sont pas tellement forts. Donc il y en a qui ont été très déçus par voir des shows d'Elvis. Mais les Canadiens, quand ils viennent ici, les Québécois, et puis ils voient un bon show d'Elvis, oui, bon, c'est le top, quoi. Ils sont très gâtés, ils adorent ça, la musique, ils dansent, ils s'amusent, donc c'est ça. Donc à découvrir, bon, pour les Snowbirds, ce sera un peu plus tard, mais on vous retrouve donc ce jeudi au casino Mardi Gras Casino. C'est ça. Je le fais dans le bon ordre, à partir de 7h. Donc vous faites également, on l'a dit, un répertoire avec d'autres artistes et vous êtes sur un projet un peu plus personnel dernièrement. C'est ça. Je suis en train d'écrire ma propre musique maintenant. Et bon, c'est en projet maintenant, en studio, beaucoup de studios. Et bon, on va voir ce que ça donne. Donc vous lâchez un petit peu Elvis pour... Je lâche pas Elvis. Je vais pratiquement jamais laisser Elvis parce que c'est ma passion, j'adore, je suis fanatique d'Elvis. Donc, mais je veux essayer de faire quelque chose un peu différent, quoi.
C'était pas quoi. Pour le style, c'était pas quoi. Parce que c'est un peu funk, disco, tu sais, où que les gens aiment danser et tout. Voilà. Donc c'est-à-dire que vous êtes à l'écriture là? Je suis à l'écriture. J'ai déjà fini, j'ai écrit, c'est fini. Maintenant c'est juste au studio en train de enregistrer, tirer ça, ajouter ça, tu sais, juste pour avoir la perfection. Donc on n'en saura pas plus? Je ne peux pas en parler plus parce que il y a les droits de... Bien sûr, mais il y a un projet, donc il y a un nouveau projet David Morin qui va sortir très prochainement, il va falloir surveiller ça de près. C'est ça. En attendant, donc, je rappelle on peut vous retrouver en Elvis des années 50 aux années 70 ce jeudi 7h au Mardi Gras Casino. C'est ça. Deuxième étage. Ouais. Et puis vous aurez d'autres dates, d'autres tournées. On peut retrouver toutes ces infos sur votre site internet? Sur mon site internet, davidmorin.biz. Ouais. Biz. Okay? C'est ça. Et là, il y a toutes les infos. On peut... Tout, il y a des vidéos, il y a des photos, toutes sortes de choses. Et n'oubliez pas d'apporter vos chaussures de danse parce que ça va danser au Mardi Gras parce que les gens dansent. Hein. À mes shows, je veux que tout le monde danse. Ah, c'est vrai? Ouais. On ne reste pas assis, statique à regarder? À moins que je suis une salle de théâtre, donc ils ne peuvent pas danser. Ouais. Mais en général, je dis toujours aux gens d'apporter les chaussures. Je suis là pour vous, danser, pour vous amuser. Donc, s'il vous plaît, dansez, amusez-vous. Ah, c'est chouette. Ça. Et on rappelle également que l'anniversaire de la disparition d'Elvis Presley, les 40 ans de sa disparition, c'est ce mercredi. C'est ça. Vous ne pourrez pas être à Memphis à ce moment-là, mais sinon c'est toujours une... C'est incroyable, il y a toujours environ 100 000 personnes tous les ans pour Elvis Week et cette année-ci, il y aura beaucoup plus parce que c'est 40 ans, donc c'est un gros numéro. Une belle date pour vous, vous l'aurez dans le cœur à ce moment-là, je suppose. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup David Morin d'être venu nous faire partager votre passion pour Elvis Presley. Bonne représentation jeudi et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Okay. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Merci à tous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. Très bonne journée. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine